Je m'appelle Mireille, j'ai rencontré un pervers narcissique. Voici mon histoire. Si tu viens d'arriver sur ma page, like, abonne-toi, partage, mets la vidéo en favori, tu pourras en avoir besoin pour toi, pour une autre ou pour plus tard. Je suis Steph, créatrice de la marque Minceur et Ventre Plat Jungle Tea, spécialiste de plantes naturelles. Donc si tu as besoin de perdre du ventre, du poids, va choper sur le lien en bio. Fondatrice de Beauty Booster Institute, donc si tu as des cheveux afro ou texturés, tu as besoin de les entretenir, d'avoir une roufa, va choper sur beauty-booster-institut.com. Bienvenue sur les chroniques d'un pervers narcissique. Comme je vous l'ai dit, je fais des histoires réelles sur les pervers narcissiques avec des situations réelles vécues afin que vous puissiez vraiment appréhender le phénomène et voir avec qui vous êtes. Voici l'histoire de Mireille. Mireille est une jeune dame, elle nous dit que elle vient de rencontrer en fait cette personne sur les réseaux sociaux et c'est une personne qui a une très belle intelligence. Très belle intelligence, qui discute beaucoup, il a de belles paroles, donc il passe des heures au téléphone. Et elle trouve ça génial. Je vous ai toujours dit que le pervers narcissique, quand il va vous rencontrer, il va vous poser beaucoup de questions et il va essayer de s'adapter à la faille qu'il y a en vous. Elle, en tout cas, elle aimait les gens intelligents, donc c'est comme ça qu'il lui montre qu'il est super intelligent. Effectivement, il s'avère être super intelligent, il a beaucoup de connaissances sur tout. Donc quand il se rend compte, même ses amis à elle sont subjugués. Waouh, vraiment il connaît mécanique, il connaît garage, il connaît pharmacie, il connaît sur la lune, il connaît sur la planète Mars, il connaît tout. C'est monsieur, je sais tout. Donc elle adore ça. Donc il lui en met plein la vue. Et elle, pour elle, c'est génial parce que c'est ce qu'elle cherche. Donc là, la phase de love bombing, en tout cas sur l'intelligence et la connaissance, elle en a eu plein la vue. C'est comme ça que leur histoire débute et tout sur les chapeaux de roue. Voilà, ça c'est amour, intelligence, voilà. Donc c'est comme ça parce que vous savez, il y a des filles, elles sont classe. Voilà, elle aime ce genre de mec. Donc ça tombe très bien. C'est le cas de ce monsieur. Donc c'est comme ça que un jour, comme en fait ils avaient des horaires assez différents, ils décident en fait de, comment on appelle ça, de fixer un rendez-vous. Et c'est là qu'il va lui appliquer une phase de silent treatment très destructrice. Je vous explique. Donc, vu qu'ils ne pouvaient pas se voir, ils ont planifié un week-end. Un week-end où vraiment ils devaient faire ci, ça, merveilleux. Un week-end où vraiment ça devait être, voilà, mouac, quoi. Ça devait être génial. Ça devrait être quelque chose de super. Donc, voilà, le jour arrive, l'heure arrive et tout. Et là, bim, monsieur ne vient pas. Il n'appelle pas. Il ne vient pas. Il donne pas de nouvelles, aucune explication. Et cela pendant tout le week-end. Vous savez, les pervers narcissiques, ce sont des manipulateurs. Ils vous prennent pour un jouet. Voilà, il n'y a jamais rien de sérieux, il n'y a pas d'amour dedans, il n'y a rien. Pour lui, vous êtes juste un pion. Donc, un pion sur lequel il va exercer des techniques. Voilà. Après la phase de love bombing, donc vient la phase qu'il a décidé de lui appliquer, c'est-à-dire le silent treatment. C'est-à-dire une phase silencieuse où il disparaît. Tu ne sais pas où il est. Tu ne sais pas s'il a fait un accident, s'il est vivant, s'il est mort. Tu ne sais pas. Il te donne pas de nouvelles. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tout le week-end, tu vas être en PLS, en train de penser, attendre ses appels. Pourquoi il m'appelle pas? Tu vas appeler, il décroche pas. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il fait? Veut-il de moi? Ne veut-il plus de moi? Voilà. Donc ça, cette phase de silent treatment qui est très violent va créer en toi vraiment une pression, une frustration, une inquiétude et même une dissociation. C'est-à-dire, tu pourras être même pendant 5 heures en train de penser à cette personne. Tu n'es même plus en toi, c'est elle qui est en toi. Voilà pourquoi il crée cette phase en fait de dissociation. C'est pour ancrer l'amour encore plus. Voilà, parce que quand il va revenir, tu vas être encore plus amoureuse, tu vas encore plus l'aimer. Normalement, une personne normale qui te fait ça avec des excuses bidons, quand il revient, tu dois le virer. Parce qu'ils peuvent avoir des excuses qui peuvent tenter de tenir la route. Mais vous voyez, comme ce sont des menteurs, si vous creusez bien, vous allez vous en rendre compte. Écoutez l'excuse du monsieur. C'est comme ça que le week-end passe, elle, vraiment désemparée avec tout ce que je vous ai expliqué. Le monsieur revient comme une fleur et lui dit, oui, je n'ai pas pu, j'ai eu tel empêchement. Donc, elle s'énerve. Comment ça, t'as eu des empêchements? Et tout de suite, il commence à lui dire, oh, mais vas-y et tout. Déjà, moi, j'étais pas bien tout le week-end, alors que peut-être qu'il était qu'une femme. Vous savez que ce sont des gens qui sont, voilà, multi-relations. Il a fait exprès. Et donc, il commence à dire, oui, moi, j'ai souffert tout le week-end. Et toi, tu es en train de me poser des questions. Bim, il a eu.
il a eu la dame comme ça. Parce que le silent treatment est tellement violent. Une personne que vous devez voir, vous la voyez pas, vous posez des questions, votre tête se dissocie, vous savez même plus où vous en êtes. Ben en fait, cette personne, vous l'aimez encore plus. Et c'est ce qui s'est passé dans le cas de Mireille. Parce qu'elle lui a pardonné. Donc, je continue l'histoire d'Adèle. Mes copains, désolé, c'est pas l'histoire de Mireille. Mireille, c'était une autre histoire. Ça, c'est l'histoire d'Adèle. Donc, excusez-moi. Donc, du coup, Adèle, eh ben, c'est comme ça qu'elle pardonne le gros silent treatment qu'il lui a infligé. Ça a été son erreur. Donc, il continue. Les amis, ça pollue. La famille, ça sert à rien. Donc, ils sont très bien tous les deux. Donc, c'est comme ça que la phase d'isolement se construit. Vous voyez, donc lui, il lui a fait le love bombing, un gros choc de silent treatment, et là maintenant le dénigrement. Et elle disait que c'est comme ça que les phases d'humiliation, de dénigrement continuaient. Pour donner un exemple, elle disait qu'il avait l'habitude de lui acheter des vêtements, voilà, seulement qu'il achetait toujours des tailles au-dessus, en lui disant, mais en fait t'as pris un peu de poids, c'est pour ça que je t'ai pris la taille au-dessus. Vous voyez, à quelle heure on fait ça aux gens en fait? À quel moment? Et donc vous allez vous rendre compte qu'avec ces personnes, vous vous sentez de plus en plus mal. Pour une histoire qui était partie pour être une belle histoire, voilà maintenant qu'on t'achète des vêtements au-dessus, on te dit que tu as grossi. Voilà maintenant que on te fait des silent treatment, des dénigrements, de l'humiliation. Elle disait que même au lit, bon, elle n'est pas vraiment rentrée dans les détails, mais il l'humiliait là-bas aussi. Vous voyez, ce sont tous des mécanismes en fait qui vont vraiment vous saper le moral, vous saper la santé et vous rendre, en fait, pas comme vous êtes en fait, autrement de ce que vous êtes, et vous gâchez littéralement la vie. En fait, il a été fort. Parce que sur la phase de silent treatment, en fait, quand on vous fait ça et que vous acceptez, c'est une phase, en fait, où on vous achète moins cher. C'est-à-dire, il a tout mis dans cette phase. Je peux disparaître, je peux partir du jour au lendemain. Donc, toi qui es en dépendance affective, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'accrocher. Tu vas essayer de pas faire d'erreur au cas où il faut pas, il va repartir. Vous voyez, tous ces mécanismes-là se mettent en fait dans ta tête. Au lieu qu'une personne normale va dire, mais lui, il se prend pour qui? Vas-y, dégage. Non. Toi, au contraire, tu vas encore plus t'accrocher, vu que c'est quelqu'un de formidable. C'est quelqu'un avec qui tu discutes bien. C'est quelqu'un, vous voyez. Donc, il lui a fait ça dès le début pour vraiment la mettre sous emprise rapidement, et c'est ce qu'il a réussi à faire. Ça, souvent, c'est les pervers narcissiques d'un certain âge, parce que eux, depuis longtemps, ils sont pervers narcissiques. Donc, les phases de love bombing qui durent 107 ans là, eux, ils ont pas le temps. Eux, c'est dès le début. Ils te font un gros choc, un gros coup. Tu es choqué, tu es accroché. Tout seul, tu t'accroches en fait. Parce que tu n'as pas confiance en toi, parce que tu es en dépendance affective, parce que voilà, tu es naïve, parce que tu connais pas les principes de ces gens-là, tu connais pas les mécanismes de ces gens-là. Tout de suite, pouf, toi, tu es accroché, tout de suite, tu es sous emprise. Voilà, elle dit que c'est comme ça que ça continuait, les dénigrements, les injures, les insultes et les humiliations. Et qu'un jour, elle faisait du dessin. C'est comme ça qu'un jour, elle a fait un beau dessin, elle est venue lui montrer, il lui a dit, ouais, mais c'est quoi ça? Ça, c'est des dessins de gamins. Ça, tu pourras jamais le montrer à quelqu'un, c'est pas un truc professionnel. Et c'est ça, en fait, les pervers narcissiques. Ils sont venus dans vos vies pour gâcher vos rêves, pour gâcher vos passions, pour tout gâcher, en fait. Et effectivement, depuis lors, elle a plus jamais refait de dessin. Et le but, c'était ça, de lui faire croire, en fait, qu'est-ce que tu racontes avec tes dessins à 2 balles, alors que c'était des trucs professionnels. Donc, vous voyez, donc elle était encore meurtrie de tout ça pour venir ajouter, genre, elle vaut rien, quoi. Donc, c'est comme ça qu'un jour, une de ses amies est venue. Sa copine, elle l'a regardée, elle lui a dit, mais attends, t'as beaucoup changé. Je trouve que vraiment, il y a quelque chose, en fait, que t'as perdu. T'as plus, je sais pas, ce rayonnement et tout. Et c'est ça qui a commencé en fait à la mettre un peu, je veux dire, sous le déclic en fait de la personne avec qui elle était. Et elle disait aussi qu'il y avait eu des violences physiques. Donc en plus de tout ce qu'il faisait, dénigrement, machin, 2-3 fois il avait tout cassé chez elle. Et c'est comme ça qu'une énième fois il est revenu encore, il voulait tout casser. Elle lui a dit, allez hop, dehors, tu sors de chez moi. Elle a changé les serrures, elle a tout coupé. C'est comme ça qu'elle a pu se débarrasser de ce monstre venu des enfers. Voilà, donc c'est comme ça qu'elle s'en est débarrassée. Et puis, de fil en aiguille, elle a lu des livres sur les pervers narcissiques. Elle s'est rendue compte qu'ils correspondaient en tout point vraiment au personnage avec qui elle était. Et elle s'est fait aider par un psychologue. Aujourd'hui, elle va mieux. Et voilà l'histoire d'Adèle qui est terminée.
Voilà les filles, hein, donc c'est pour vous expliquer que les pervers narcissiques, il y en a plusieurs sortes. Un jour, je vais vous faire une vidéo sur les différents types de pervers narcissiques, mais je trouve qu'à mêler ça à la réalité, c'est vraiment touchant, c'est vraiment poignant, parce que là, on touche du bois en fait. Je veux dire la personnalité, c'est-à-dire les attitudes, les comportements dans le réel. Donc voilà, si vous avez besoin de parler, vous avez vécu ce genre d'histoire, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous avez besoin de vous faire aider, n'hésitez pas à me contacter pour des séances de coaching, donc où je vous orienterai vers des professionnels ou des associations qui pourront également vous aider. Sachez que c'est un phénomène qui est suivi de très près. D'ailleurs, même la justice, ça bouge un peu à ce niveau-là, parce qu'elle commence à reconnaître des violences psychologiques. Non, donc ne désespérez pas. Voilà, prenez soin de vous et à bientôt.